Nous allons parler maintenant du moteur Solo. Le Solo qui a été depuis toujours le cheval de bataille de Parapower, fabriqué par Igor en Pologne, avec un moteur en provenance de l'Allemagne, le Solo 210, une relativement forte cylindrée, 210 cm3. À titre de comparaison, c'est plus que les 172 du Corsair Black Devil et les 200 du Simonini, qui affichent facilement 2 fois plus de puissance et de poussée évidemment. Mais le Solo reste un exemple de longévité, de fiabilité, de simplicité. Nous avons un nouveau modèle. Vous allez me demander pourquoi. Parce que simplement avec l'apparition des voiles rapides, des voiles à profil réflexe, l'ancienne version, la version de base est devenue un petit peu poussif, un petit peu sous-motorisé pour exploiter à fond les voiles à profil réflexe qui s'utilisent de surcroît avec une faible surface LR, avec une forte charge LR. Comme vous allez le constater, je vais tester ce moteur avec une réaction de 23 mètres carrés, qui n'est pas commun puisque en série nous ne trouverons que du 25. Et vous allez voir, ça marche de tonnerre, même avec un moteur qui affiche maintenant peut-être 17 chevaux, pas plus. Mais avec toujours autant de simplicité et toujours autant de fiabilité. Quelles sont les évolutions de ce moteur? Tout d'abord, c'est un moteur qui est entièrement avionné par Fresh Breeze, qui retouche aussi bien au vilebrequin qu'au roulement du vilebrequin. Ils utilisent un réducteur spécifique pour pouvoir exploiter les hélices de 8 degrés d'incidence, forme de sabre, ce qu'ils appellent le scimitar, qui permettent de descendre le niveau sonore, qui est une exigence en Allemagne. Le pot reste le même. Par contre, il a un allumage de type Power Ignition qui permet un démarrage très facile et qui augmente un petit peu la puissance. Toujours dans le souci de disposer d'un taux de nuisance bas, nous avons une boîte à air, donc les bruits d'admission sont diminués également. Voilà en deux lignes. Encore une chose à souligner, c'est que dorénavant le Solo il était maintenu par 3 cylindres blocs. Maintenant c'est pas moins de 4, dont 2 en latéral qui sont d'une taille surprenante. C'est d'ailleurs les mêmes cylindres blocs qui maintiennent le Monster, le IRT F33 qui a 330 cm3. Je vais vous le mettre en route pour vous démontrer à quel point c'est facile. La facilité de démarrage nous dispense allègrement de l'usage d'un démarreur électrique qui pour nous est une hérésie. C'est la complication et le risque en plus pour ne pas bénéficier d'aucun avantage, si ce n'est que c'est plus lourd. Au fait, le poids de cette machine, il doit tourner aux alentours des 22 kg, donc un tout petit peu plus lourd que la version de base fabriquée par Igor, mais l'imposant réducteur et quelques autres accessoires, ils se payent en poids. Donc, j'ai mis le Valbro 37, en fait oui, donc c'est un Valbro 37 qui alimente le moteur. Le modèle précédent disposait d'un Valbro 32. Donc je l'ai mis sous pression et je vais brasser l'hélice. Je fais passer 2-3 points de compression et ensuite je tente de démarrer. C'est pas plus difficile que ça et ça marche à tous les coups. Pour refaire, un point de compression. Grâce à l'allumage Power Ignition, l'étincelle est une étincelle de très grande puissance, arrive à 30 tours minute et non pas 300 tours minute comme sur les allumages traditionnels.